La chaîne YouTube de l'Association des étudiants et stagiaires nigériens au Maroc, ANEM Central officiel, vous invite à la découverte des 8 régions du Niger. Un pays riche en culture, en histoire et en diversité géographique. Prêt pour le voyage? C'est parti! Assalamu alaikum, bienvenue au Niger, bienvenue à Agadez. La région d'Agadez est située au nord du Niger et est la plus vaste des 8 régions administratives du pays. Environ 667 799 km², ce qui en fait l'une des plus grandes régions du Sahel. Elle couvre près de la moitié de la superficie totale du Niger. Fondée au XIVe siècle, la ville d'Agadez est un centre de la culture islamique et touareg. La région est réputée pour son artisanat, notamment les bijoux en argent et les sabres, ainsi que pour la musique traditionnelle touareg. La région est caractérisée par un relief spectaculaire. Le massif de l'Aïr, les oasis comme celle de Bilma et Timia, ainsi que le désert, une vaste étendue de sable, est l'une des régions les plus inhospitalières du Sahara. Ces sites naturels offrent des paysages uniques pour les amateurs d'aventure. Permettez-moi aussi de vous parler du festival appelé Fête du Bianou, un événement culturel majeur dans la région d'Agadez. Le meilleur pour la fin, la grande mosquée d'Agadez. Construite au XVIe siècle sous le règne du sultan Mohammed Baghlal, elle représente un exemple exceptionnel d'architecture en terre. Cette mosquée est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2013 en tant que partie intégrante du centre historique d'Agadez. Bienvenue à Difa, une région fascinante du sud-est du Niger, communément appelée le Manga et a été surnommée le 18 décembre 2021 Difa Ingila. Elle est une vaste région d'environ 156 906 km². Venez avec moi pour visionner les photos et découvrir la beauté de cette région. Difa terre de Idrissa Laouma, de Kanemi et de Tounama. Difa terre de l'or noir, Difa région du soleil levant. La région fait frontière au nord avec la région d'Agadez, à l'ouest celle de Zender. Elle partage aussi la même frontière avec la République fédérale du Nigeria et à l'est avec la République du Tchad. Érigée en 1965 en département puis en région en 2004, Difa est subdivisée en 6 départements qui sont Bosso, Difa, Ngwindimi, Goudoumaria, Menesorowa, Ngokti. La région compte 12 communes, 6 cantons et 17 groupements nomades. Sur le plan historique, la région a joué un rôle prépondérant car son histoire se rattache à celle de l'empire du Kanem-Bornou. Le Kanem-Bornou, un royaume qui fut pendant 1000 ans un état puissant par sa position géographique. Il fut à la fois un pivot des échanges économiques dans le Soudan central et l'une des portes d'entrée de l'islam en Afrique noire. Le Bornou eut un rôle primordial dans le département des échanges économiques et culturels entre le Soudan, la Méditerranée et l'Orient. Il doit surtout son prestige à ses institutions politiques. Sur le plan touristique, la région de Difa est moins connue que d'autres zones du pays. Néanmoins, elle possède plusieurs atouts uniques qui commencent à attirer l'attention. Difa se distingue par ses paysages désertiques. Le lac Tchad, bien que ses dimensions aient considérablement diminué, reste un point d'attraction pour ceux qui veulent observer une biodiversité rare, notamment les oiseaux migrateurs. Le désert de Manga est une autre attraction phare de la région où les dunes dorées s'étendent à perte de vue. Difa également célèbre pour ses marchés locaux venus du Niger, du Tchad et du Nigeria. Les produits artisanaux, notamment le tissu et les bijoux, reflètent la richesse culturelle de la région.
La région possède aussi la Komadougou-Yobé, des sites touristiques comme le musée régional de Difa, ainsi que des palais de chefs de canton. Tous ensemble donnent à la région sa richesse touristique. Sur le plan culturel, elle est reconnue comme la région la moins peuplée dans la zone sédentaire du pays. Le peuple qui la compose sont en majorité les Kanuri, avec cependant des caractéristiques culturelles et même physiques propres à chaque sous-groupe ethnique. Les autres communautés sont les Peuls, les Arabes, les Tougou, les Boudma, les Touaregs, les Hausa, confèrent à la région sa grande diversité des langues et des cultures. Difa offre une diversité naturelle, traditionnelle, culturelle unique. Malgré ces défis, elle reste un carrefour d'histoire et de richesse. Ça, c'est Dosso. Nongo Dosso no. Nangama Dossoni. Ça encore, peut-être bien, c'est Dosso. Mais revenons au tout début pour découvrir tout ça. Wakubeni Bakadezwa. La région de Dosso est située au sud-est du Niger et limitée à l'est par la région de Tawa, au nord-ouest par la région de Tillabéri, au sud par nos voisins le Bénin et le Nigeria. Dosso, cité des Koy, couvre une superficie d'environ 31 000 km² avec une population d'environ 2 652 000 habitants et est composée de 8 départements. Fondé vers le XIIe siècle par le clan Sabiri, les fondateurs auraient campé sous un grand arbre appelé Dossegna. Voilà comment serait né le sultanat de Dosso avec comme chef traditionnel le Jarmakoy, résidant dans un palais construit en 1904. Qui dit Dosso? Dit Zarma. Qui dit Dosso? Dit aussi Toubal. Un instrument mystique ancré au cœur même des traditions Zarma, joué à des occasions spéciales comme au couronnement et au décès d'un chef, aux fêtes religieuses et enfin comme alerte d'un danger imminent, comme la guerre. Leur culture est profondément ancrée dans les traditions orales, les chants épiques et les contes. Ensuite, nous avons les Hausa, dont la culture inclut des traditions artisanales. Enfin, les Peuls, Touaregs et gourmandiers minoritaires. Les Peuls sont aussi réputés pour leur richesse culturelle, incluant des danses, yella et la poésie pastorale. Sur le plan religieux, l'islam domine la région. La localité de Kyota, dirigée par le chef religieux Sekou, représente un carrefour durant les fêtes religieuses comme le Mawlud. Cependant, nous notons aussi la présence des animistes dans le département de Dogondouti, avec à leur tête le Baoura, chef animiste. Les sources de revenus des Dossolais sont l'agriculture, l'élevage, surtout pratiqué par les Peuls et Touaregs, et le commerce, l'activité principale des Hausa. Tout au long de son histoire, la région a connu des grandes figures telles que Isaka Isaka, Youssouf Seydou Diarmakoy, Fatimata Munkaila et Sarauni Amangu. La région de Dosso possède plusieurs sites touristiques comme le musée régional Diarmakoy. On y trouve des objets artisanaux, des produits potiers, du tissage traditionnel et des objets en cuir. On peut également distinguer le palais du sultanat énoncé plus tôt, la mosquée de Kyota, la reine de lutte Salmatan Rani, la réserve partielle de faune de Dosso et le célèbre village de Loubou, village de Saroya Mangou. Dosso est connu pour son hospitalité. Les visiteurs peuvent profiter des traditions culinaires locales comme les plats à base de mil, le kurba kurba, dagandafoy, beroua, hamis labdourou, motolbali et vivre des expériences authentiques dans un cadre typiquement sahélien. Nous notons aussi la production de produits locaux comme dosamari, kopto, tigadige et mankani. La flore de la région est essentiellement savanine et constituée des baobabs, nimes et acacias. Quant à la faune, la réserve partielle de Dosso abrite des espèces comme la girafe, l'éléphant, le lion d'Afrique, la gazelle, oiseau, cigogne. Neome kina irto goyomi, wofanda goy dakokaro. La région de Maradi, située au cœur du Niger, est une terre riche en histoire, en culture et en beauté naturelle. Bienvenue dans la région de Maradi, une terre où l'histoire et la modernité se rencontrent pour créer une symphonie de culture, de paysages et d'innovation. Maradi est habité par des peuples aux traditions ancestrales profondes. Les Hausa, principaux habitants, sont connus pour leur hospitalité légendaire et leur artisanat exceptionnel. Leurs marchés colorés regorgent de tissus, de bijoux et d'artisanat, témoignant de leur riche patrimoine culturel. Le respect des traditions ne les empêche pas d'embrasser la modernité, comme en témoignent les jeunes entrepreneurs dynamiques qui émergent dans la région. Aussi, la nature à Maradi est une mosaïque de paysages variés. Les savanes abritent une faune diverse avec des espèces telles que des antilopes, des gazelles et une multitude d'oiseaux qui embellissent le ciel de leurs couleurs vives.
Les rivières et les points d'eau sont des havres pour les animaux et offrent des îles pittoresques où la nature se déploie dans toute sa splendeur. Maradi est riche en sites historiques et monuments. Le palais du sultan, par exemple, est un symbole de la continuité des traditions royales et de l'importance du patrimoine. Les festivals locaux tels que le Gani sont des célébrations vibrantes de la culture Hausa où musique, danse et costumes traditionnels enchantent les visiteurs. La modernité à Maradi se manifeste dans les infrastructures croissantes et les initiatives économiques. Les routes et les nouvelles constructions témoignent d'une région en plein essor. Les projets agricoles innovants et les marchés en expansion illustrent comment Maradi s'adapte aux défis du XXIe siècle tout en respectant ses racines. Bienvenue dans ma belle ville, ma belle capitale, Niamey. Située au cœur même du Niger, s'étend sur une superficie de 239,3 km². Traversée par le majestueux fleuve Djoliba, le troisième plus grand fleuve du continent africain par sa longueur. Ce fleuve qui porte en ses flots toute la vie et l'âme de ma région. Même notre soleil préserve un accueil chaleureux. Dans l'ombre royale de la forêt, les girafes s'élancent, figures souveraines d'une nature intemporelle. Ainsi, les Touaregs, les Amazoraïs, les Peuls et j'en passe sont les ethnies présentes à Niamey. Niamey est la coquette où Niamey-Niala grandit, belle et fière, entre modernité et souvenirs d'hier. Elle mêle l'ancien au futur éclatant, une ville vivante, un monde vibrant. Matin, midi, soir, vous trouverez ces petits délices. Les bijoux d'argent étincelants, poteries façonnées avec soin, les artisans habiles insufflent vie à leur création. De leurs mains experts naît un héritage précieux, transmis de génération en génération avec passion et savoir-faire. Laissez le souffle de cette ville vous imprégner. Niamey vous appelle. Cet accent Hausa très souvent hilarant se reconnaît entre mille. Des quatre coins du Niger, il ne provient que d'un lieu, une terre où les dunes ondulent à l'horizon, répondant au chant des vents. C'est Tawa, la fière capitale de l'Ader. Dans cette terre de contraste, où la nature s'exprime avec une force brute, l'homme a su s'imprégner de sa beauté. Peuls, Arabes et Touaregs, ces nomades des sables ont laissé leur empreinte indélébile sur ce paysage.
paysages, leurs traditions ancestrales, leurs coutumes millénaires se mêlent harmonieusement, tissant une tapisserie culturelle aux couleurs chatoyantes. La Lébrine Adar, la belle ville de l'Ader, est un véritable kaléidoscope de sensations. Les souks bruissants où les épices embaument l'air vous invitent à un voyage des sens. Les artisans, doigts agiles, façonnent des objets uniques, témoins de leur savoir-faire ancestral. Le coton, teinté de couleurs éclatantes, se transforme en magnifique tissu, tandis que l'argile, modélée par des mains expertes, donne naissance à des poteries aux formes élégantes. Les mosquées de terre, véritables cathédrales du désert, s'élèvent fièrement, témoignant de la profonde spiritualité des habitants. Leurs minarets effilés semblent toucher le ciel, invitant à la prière et à la méditation. Ces édifices religieux sont bien plus que des lieux de culte, ce sont des œuvres d'art, des symboles, une culture riche et complexe. Tawa, c'est aussi l'oasis, un mirage au milieu du désert, une oasis où la vie jaillit, où les palmiers se balancent doucement au gré du vent. Un lieu de fraîcheur et de sérénité où l'on vient se ressourcer et oublier les tumultes du monde. Alors, laissez-vous emporter par le charme de Tawa. Laissez-vous envoûter par ses légendes. Laissez-vous séduire par son âme. Car Tawa, c'est bien plus qu'une simple région. C'est une expérience inoubliable. Son histoire remonte et s'étend sur la partie orientale de l'ancien empire Songhai. Tillabéri, 8e région du Niger, un vrai repère. Située au sud-ouest du Niger, elle s'étend sur un espace de 97 251 km². Avec 3 millions d'habitants, elle se fait entendre. Les départements proches du fleuve Niger Tillabéri sont Kolo, Goté, Saï, Banibongo, Bankilare, Filengue. Peuplé majoritairement de Songhai, ici la culture s'exprime par sa diversité ethnique, à savoir les Peuls, les Gourmandiers, les Touaregs, un mélange de mosaïques sublimes. Le Songhai, dialecte du Zarma, partagé avec également le Mali. Dans la région de Gao, nos racines s'enlisent. Tillabéri ou la région du fleuve Niger. Sur les rives du fleuve Niger, les pêcheurs s'activent, leurs filets s'y tendent, emballés sans fond. Dans ces flots, la richesse se dévoile. Tillabéri où l'eau nous régale. Les poissons dansent sous le soleil éclatant, avec mille et une diversité de poissons. Carpe, maquereau, amis desi, amis fatfrau, chaque prise un trésor. Tillabéri ou la cité des mégas. On ne vous parlera pas de Tillabéri sans les mégas, les harakoi, méga sakwara, bubo méga, harakoi kangakoi, les maîtres de l'eau qui parlent et écoutent le langage des eaux. Tillabéri ou le grenier du riz à Niger, où la vie s'enrichit par sa diversité agricole. Des rizières qui s'étendent sur les rives avec un mélange exotique de céréales. Sur tes terres, Tillabéri, tu nous nourris de sorgho, de mil, tu nous régales. Pépinière d'hommes culturels, Tillabéri a vu naître Boubou Hama, écrivain, historien, que porte notre musée national. L'amoureusik à ce praticien, à l'homme politique, Seni Omar. Tillabéri, ou la danse de Biti. Biti au son captivant des tam-tams, des pas qui cachent des langages, un rythme dansant, des tam-tams qui résonnent, l'exotisme s'installe. À Fofo, Kalganda. Tillabéri ou la région du fleuve, tu nourris nos âmes sur tes eaux. Tillabéri à la danse de Biti. Tillabéri Chandalo.